bonsoir, bonsoir tout le monde, toute la communauté. Je vois que vous êtes nombreux aujourd'hui, ce qui est une très bonne chose. Et, en tout cas, bienvenue à notre réunion de ce soir. C'est un rendez-vous sacré hein, dans le cadre des combats de Kunta. Bonsoir aussi à tous ceux qui nous ont rejoints pour la première fois. Nous sommes la Vision La Chèvre. La Vision La Chèvre regroupe tous les esprits éveillés, africains, afro-descendants, européens ou du monde entier qui ont compris que nous avons tout pour aller le plus loin possible dans la vie, pour réussir à atteindre la liberté financière, mais qu'il y avait une connaissance, un domaine de connaissance qu'on nous avait caché, le domaine de la sagesse de la chèvre. Et nous sommes ici tous ensemble parce que nous reconnaissons l'importance de l'éducation financière, l'importance du développement d'une intelligence économico-financière qui nous permettra, en plus de notre intelligence académique, de pouvoir faire la différence pour atteindre les résultats au-delà de la moyenne. Donc ici, nous partageons les connaissances, ici nous continuons le combat de Kunta. Ici, nous comprenons l'importance même du combat de Kunta, parce que devenir riche n'a pas seulement à voir avec la jouissance de biens matériels, mais c'est surtout atteindre une liberté et avoir le pouvoir pour impacter la vie d'autres personnes. Donc, bienvenue donc à vous tous. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale, une soirée spéciale, parce que nous allons recevoir très bientôt une très, très grande personnalité. L'Afrique a ses grands. L'Afrique a ses grands. Et c'est même... je regrette que ça n'existait pas au temps où nous avons commencé dans la vie. Mais Dieu merci. Maintenant, il n'y a pas que Ricardo. Il y a beaucoup de leaders que vous devez connaître qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Parce que, en fait, le potentiel, tous nous en avons. Vous avez tous le potentiel pour devenir riche, multimillionnaire, pour devenir puissant, pour accomplir vos visions. Mais pour que cela se réalise, vous avez besoin de vous de frotter vos esprits aux grands esprits. Hein, j'ai toujours dit dans 5-10 ans, bon, c'est d'ailleurs pas moi qui ai dit, je répète toujours ce que les grands ont dit, dans 5 ou 10 ans, vous serez la même personne. Hein, excepté ce qui va changer dans votre vie, c'est des livres que vous allez lire et des grands que vous allez rencontrer. Alors, cet espace vous donne l'opportunité de rencontrer des grands esprits. Aujourd'hui, nous allons rencontrer ici le grand coach Raphaël Djiné. Je ne vais pas beaucoup faire de commentaires sur le coach Raphaël Djiné, mais je voulais seulement vous dire que c'est une chance pour l'Afrique, pour notre continent, d'avoir quelqu'un comme le coach Raphaël. L'un des grands coachs qui nous a formés, nous tous, en leadership, parce que le leadership, c'est vraiment un domaine important pour réussir dans la vie. Ça te permet de grandir, ça te permet d'influencer toutes sortes d'acteurs pour pouvoir atteindre tel objectif. Ça te permet de faire grandir d'autres personnes. Alors, c'est John Maxwell qui est maintenant une référence incontournable dans le monde du leadership. Et je peux vous garantir que le coach Raphaël que vous allez écouter, c'est un John Maxwell africain. Je l'ai dit, il dira par humilité qu'il a été son disciple, mais un disciple finit toujours par devenir maître. Donc, c'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup dans les mondes de leadership. C'est lui, le visionnaire de iLead, une organisation aussi, une vision complémentaire comme la chèvre de ma mère, qui travaille pour impacter les Africains. Je remercie déjà d'avance le coach Raphaël pour le temps qu'il a trouvé et le coach Papi qui travaille avec lui dans son bureau pour le temps qu'ils ont trouvé pour être avec nous aujourd'hui. Soyez attentifs à cette intervention et profitez pour lui poser le maximum de questions possibles. Et déjà, je vous dis que c'est quelqu'un que vous devriez suivre de temps en temps parce que vous ne devez pas développer que l'intelligence financière, l'intelligence de business, il faut aussi développer le leadership en général. Ça vous permettra d'atteindre les sommets comme tous les grands l'ont fait. Alors, Eric, dis-nous un peu si vous avez déjà pu connecter le coach Raphaël, si nous pouvons déjà lui laisser la place, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Aujourd'hui, nous devons laisser du temps
au coach Raphaël. Alors, en attendant qu'il puisse se connecter, je vais déjà vous informer qu'il est aussi self-made man comme le coach Ricardo. Il est self-made man. Il a un parcours extraordinaire. C'est pour que vous puissiez voir qu'il n'y avait pas qu'Henry Ford, il n'y avait pas que Thomas Edison, mais il y a aussi des Africains qui sont des self-made men. Nés dans un village perdu au Cameroun, et la pauvreté ayant frappé les parents, et il a un peu une histoire similaire à l'histoire des coachs. Mais malgré tout cela, c'était un véritable compta, quelqu'un qui avait un rêve d'aller le plus loin et qui savait surtout qu'il devait se former. Pas la formation classique et conventionnelle, mais il devait se former auprès des grands. Alors, il s'est mis à se former. Il a suivi des auteurs comme John Maxwell, parce qu'il est aux États-Unis. Il a suivi des auteurs comme Anthony Robbins. Et de tout cela, ça lui a permis de commencer de rien ou nulle part, mais de devenir aujourd'hui un grand homme d'affaires. Encore plus respectable, c'est le fait qu'il a une passion, comme le coach Ricardo, d'aider les autres. Et ça, c'est ce qui différencie. Tu peux avoir des milliards, mais si tu n'as pas aidé les autres, ça ne sert à rien. Nous cherchons les Africains qui ont réussi et qui peuvent dire à d'autres personnes qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, pour qu'il y ait plus d'Africains qui deviennent riches d'afro-descendants. C'est ce que notre monde a besoin. Dites-nous comment, toi qui as été confronté au même problème que nous, dites-nous comment tu as fait pour résoudre ton problème et nous trouverons aussi comment résoudre le nôtre. Donc, dans l'avenir, dans cette vision, nous aurons beaucoup de Ricardo Kanyama, des multimillionnaires, même plus riches que moi, c'est possible. Nous aurons beaucoup de Raphaël Djiné, mais pour cela, vous devez donc payer les prix. Les prix, c'est le prix de l'apprentissage. Donc, merci à tous les ambassadeurs. Je vois qu'aujourd'hui, vous êtes nombreux. Je vais citer quelques-uns pour vous dire que vraiment, nous sommes contents quand vous va connecter. Ambassadrice Lydia Lendozola. Bonjour, ambassadrice Aman Dabi. Ambassadeur Ange Sié, qui ne manque jamais. Merci, ambassadrice Assetou Sissé. Merci beaucoup, ambassadeur Bossama Mamadou. De partout, vous êtes connectés, je vois, en Afrique, en Europe, en Amérique. Notre communauté, de jour en jour, est en train de grandir, de jour en jour. Des gens qui étaient des véritables violons, qui croyaient que nous étions nés pour rester esclaves, des esclaves économiques, se sont réveillés, ils ont compris que nous sommes des guerriers comme des guerriers mandingues, que nous devons travailler pour libérer Kizi, et ils sont en train de libérer de plus en plus de gens. Nous voyons vraiment l'impact du travail que vous êtes en train de faire, surtout nos ambassadeurs nationaux. Merci beaucoup à votre... nous, on ne fait plus rien. Maintenant, ce sont des ambassadeurs nationaux qui développent des stratégies extraordinaires, qui mobilisent des gens extraordinaires, et les remerciements pleuvent de partout. Les gens qui ont dit qu'en venant dans cette vision, ils ont rencontré la lumière. Et la lumière, c'est tout ce dont tu as besoin. Même Jésus de Nazareth, l'un des plus grands prophètes, fils de Dieu, il ne faisait que guérir les aveugles, parce qu'il savait que s'il a guéri l'aveugle, si l'aveugle a vu la lumière, lui-même va se prendre en charge. Et c'est ce que nous faisons. Nous amenons une connaissance, une lumière. Avec cette lumière-là, si tu es motivé, si tu es déterminé, si tu es un travailleur, pas un paresseux, tu sauras faire ton propre parcours jusqu'au sommet. Donc, une fois de plus, je veux que vous puissiez réagir dans les forums, dire « Je suis Kunta, je dois me battre comme un leader. » Je suis Kunta, je dois me battre comme un leader. Un bon leader doit savoir se battre. Il doit se battre de la meilleure manière, parce que le travail de l'insensé le fatigue. Si tu ne sais pas te battre comme leader, tu vas travailler dur, mais tu ne deviendras pas riche. Merci pour les ambassadeurs qui ont déjà réagi là-bas dans les forums pour dire « Je suis Kunta, je dois me battre comme un leader. » Voilà, donc Eric, de temps en temps, tu nous dis là-bas si ça avance, parce que nous sommes vraiment impatients d'écouter le coach Raphaël, parce que nous allons lui laisser assez de temps. Le coach Ricardo, vous êtes toujours avec lui tout le temps. Il pourra vous parler prochainement, mais aujourd'hui, c'est le coach Raphaël.
Raphaël. Il est en train de se connecter, on m'a dit. Il est en train de se connecter. Vous savez, il y a des problèmes de décalage d'heure. Chez eux, c'est encore presque la journée, mais il s'est battu, il a trouvé le temps. Il sera là avec nous. Je vais lui donner la permission pour parler. Est-ce que le coach Raphaël nous écoute? Est-ce que le coach Raphaël, qui est déjà connecté, nous écoute? Ah, voilà. OK, yes! Merci, merci. Aucun obstacle ne peut vous arrêter. Oui, oui. Merci. Merci encore. Je vais essayer de... merci, coach Ricardo. Je ne sais pas si on me suit très bien. Réagissez les ambassadeurs. Nous avons déjà accueilli le coach Raphaël. Je vous présente une fois de plus le coach Raphaël. C'est un plaisir pour nous de l'avoir. Préparez déjà les questions. Je vous dis, même s'il prend 1 heure, profitez au maximum de sa présence parmi nous. C'est un grand compta extraordinaire, un grand self-made man. C'est notre référence, notre John Maxwell en leadership. Donc, merci beaucoup, coach Raphaël. Je ne vais pas parler beaucoup. Je vais vous laisser le temps d'entretenir la communauté de la vision La Chèvre. À vous les antennes. Merci. Merci déjà et merci à toute l'équipe. Je vais changer un peu mon view pour avoir le gallery view. OK. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci, coach Ricardo. Vraiment, je suis très, très, très content d'être ici et surtout pour partager avec les grands leaders comme vous. Je pense que durant la section, ce sera beaucoup plus un peu d'échange, comme un peu de partage. Peut-être je veux partager des choses que tu connais déjà bien et que tu es en train de pratiquer déjà. Quand je dis tu, je suis en train d'adresser à tous les ambassadeurs dans le monde entier. Donc, je veux me présenter brièvement. Je m'appelle Raphaël Diné. Je suis originaire du Cameroun et je vis à Dallas dans l'État du Texas. Je suis entrepreneur. Oh, OK, merci. Donc, et puis, co-founder de Ali Global avec beaucoup de gens merveilleux comme vous. Maintenant, je dois parler du sujet du leadership. Je ne pense pas que c'est quelque chose de très nouveau pour toi ou bien quelque chose que tu n'as pas entendu parler de ça. Mais je veux compresser l'enseignement et te donner quelque chose que, à partir de maintenant, tu peux mettre en pratique immédiatement et avoir le résultat. Avant de continuer avec le leadership, j'ai été formé par John C. Maxwell, certifié. Il est mon mentor personnel. Il m'a formé depuis 15 ans. Et puis, je suis aussi founder member of the John C. Maxwell International. Et non seulement, je travaille avec Tony Robbins, qui est mon mentor, aussi l'un de mes mentors dans l'entrepreneuriat depuis 6 ans. Donc, ça, c'est un peu mon background. Je n'ai pas d'éducation formelle, donc je ne suis pas allé à l'école. J'ai arrêté l'école à l'âge de 9 ans et demi. Mes parents ne pouvaient plus payer pour moi pour aller à l'école. Donc, de là, j'étais au quartier comme tout bon enfant qui n'avait pas les parents, qui n'avait pas de parents, dont les parents ne pouvaient pas payer son école. Je me suis retrouvé dans la rue, je peux dire. Je vivais à la maison, mais j'étais dans la rue parce que je suivais les enfants très tôt le matin. Quand ils entraient dans le portail de l'école, je virais à gauche. Et il y avait un club de judo pas très loin de notre maison. Donc, c'est là où je passais le temps. Là où les gars qui ont les muscles
les gens musclés, les délinquants. Si tu as vécu en Afrique, tu peux mieux comprendre. Bon, de là, j'ai appris le judo et je me suis retrouvé dans l'équipe nationale du judo du Cameroun et c'est comme ça que je m'étais retrouvé aux États-Unis. C'est pourquoi tu me vois de l'autre côté, si tu es en Afrique, par exemple. Donc, en effet, en bref, c'est un peu ça mon histoire. Je cherche à m'introduire très rapidement et puis aligner l'introduction à l'enseignement. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème de leadership. John Maxwell a dit quelque chose. Il a dit tout commence et puis tout s'élève et s'abat sur le leadership. Dans votre vie, votre niveau de revenu reflète votre niveau de leadership. Votre niveau d'accomplissement reflète votre niveau de leadership. Votre niveau émotionnel, la capacité de vous gérer, vous maîtriser émotionnellement, ça reflète votre niveau de leadership. L'autre jour, j'étais en train de regarder un programme sur YouTube. C'était en Arabie Saoudite ou dans un pays arabe. Les parlementaires ont commencé à lutter en salle. Ça m'avait beaucoup touché. Et puis, j'ai commencé à me poser la question. Qu'est-ce qui pouvait vraiment engager, pousser ce grand leader, cette personne à se comporter de la sorte? Et quelque chose m'est venu à l'esprit. Tu peux être un très grand médecin, mais pas un bon leader. Tu peux être un très grand enseignant, mais pas un bon leader. Tu peux être un très bon homme d'affaires qui sait créer, mais pas un bon leader. Donc, c'est ce que j'ai reçu par rapport à cette chose que j'avais observée. Maintenant, comme toi, tu es déjà leader, toi, tu comprends le leadership. Je vais te donner quelque chose que tu peux mettre dans ton leadership, dans le leadership. Tu peux amplifier dans ton leadership pour être plus efficace en tant que leader ou bien en tant qu'homme d'affaires. Je veux parler au cercle que chaque personne doit mettre en pratique pour exercer son leadership ou bien pour réussir dans son entreprise. La première fois que j'ai entendu parler de la vision de la chef, ce n'était pas ici, ou bien ce n'était pas la première fois que j'avais rencontré le coach Ricardo. En effet, j'avais une amie qui m'aimait bien, elle vivait en Afrique, et on était en train de parler, elle m'a dit, mais attends coach, je veux que tu lises ce livre. J'ai un livre que je veux que tu le lises. Je me souviens bien, c'était un samedi, et j'étais en train de faire du sport. Il m'a dit, je veux que tu lises ce livre. Et puis j'ai dit, mais ça c'est quel livre? Il m'a dit, non, tu dois lire. Tu es un enfant d'Afrique, tu dois lire ce livre. J'ai dit, ok, envoie-moi le livre. Il m'a envoyé le livre sur WhatsApp. Je me suis assis au parc et j'ai lu le livre. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je suis allé jusqu'à la fin. Et quelque chose m'a frappé. Ce qui m'avait frappé, c'était la simplicité. Mais la simplicité de l'écrit. Dans la simplicité, tu avais un résultat palpable. Quelque chose que chaque enfant de l'Afrique, chaque personne, que tu aies le doctorat ou bien juste que tu sois quelqu'un né au village, grandi au village, qui n'est jamais allé en ville, tu pouvais réussir avec. En ce moment, je ne connaissais pas coach Ricardo, c'est parce que c'est beaucoup plus après qu'on s'était rencontrés. J'avais trouvé quelque chose de profane, de très, très fort dans les enseignements. Quelque chose de très pratique. Donc, tu es déjà en train de mettre quelque chose de très fort, simple et pratique en place. Et ce que tu as reçu du coach Ricardo. Donc, je vais ajouter ceci. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment chaque personne peut faire? Comment chaque entrepreneur ou chaque leader peut maximiser son potentiel? Comment tu peux partir de là où tu es bloqué,
là où peut-être dans ta ville, dans ton pays, tu es en train de parler aux gens peut-être de la vision de la chef, ou bien tu es en train de créer, faire grandir ce network. Et d'une façon, tu te sens bloqué. Et tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je dois ajouter dans mon leadership? Quelle est cette chose que, si je fais, je peux avoir le résultat? Je veux parler de ces 3 points. Maintenant, si tu as un papier pour écrire, pour avoir le résultat, tu peux faire un cercle, tu peux faire un rectangle, tu mets à l'angle résultat, résultat, résultat. Tu mets à l'angle du bas, résultat. Pour avoir le résultat, il y a un processus qu'il faut commencer. La première chose, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est le belief, la croyance et la certitude. Tu dois croire en toi. Tu dois croire à ton leadership. Tu dois croire à ton produit. Et quand je dis la croyance, ce n'est pas la foi qu'on la proclame, mais la foi qu'on exerce. Je pense que, et même il y a une chose très, très, très importante qui est sur le processus pour vous tous qui faites partie de la vision de la chair. Tu ne peux pas faire partie de ça sans investir. Ça veut dire sans acheter peut-être le livre. Qu'est-ce que tu es en train de démontrer? Que je crois à cette vision. Je crois à ces enseignements. Je crois à ce principe. Quand tu établis ce niveau de certitude, quand tu établis ce niveau de croyance, quand tu établis par l'action, ça te prend à un point, ça t'amène ça te fait décaler d'un point vers le résultat dont tu as besoin. Si tu parles aux gens de la vision, si tu parles aux gens de ton produit, si tu veux exercer ton leadership, tu dois avoir la confiance, tu dois avoir la croyance totale dans ce que tu veux communiquer. Si tu veux persuader tes enfants à étudier, si tu veux persuader ton épouse ou ton époux à te suivre, tu dois avoir la confiance. Tu dois avoir la confiance. Tu dois avoir la certitude dans ce que tu veux communiquer. Ça, c'est le premier point. Tu loupes. Le deuxième point, c'est le potentiel. Le deuxième point, c'est le potentiel. Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu développes ton leadership? Est-ce que peut-être, je sais, coach Ricardo a plusieurs livres qu'il a écrits. Est-ce que tu as lu ce livre une fois et après, bon, c'était tout? Tu t'es dit non, mais maintenant je maîtrise. Est-ce que tu es ouvert? Est-ce que tu fais des séminaires pour développer ton potentiel? Nous avons établi dès le départ que le niveau financier de chaque être humain reflète son niveau de leadership. La paix que tu as dans ta famille, dans ta maison, ça reflète ton niveau de leadership. Le manque de tranquillité, de paix, d'être un citoyen normal, que ce soit à l'étranger, que ce soit en Afrique, que ce soit juste dans ton quartier, reflète ton niveau de leadership. Parce que le leader, c'est celui-là qui a le potentiel et qui a la capacité de manœuvrer et de naviguer partout. Le potentiel. Quel est le plan que tu as en place pour développer ton leadership? Quel est le système, les disciplines que toi, tu as en place? Est-ce que tu as un plan de vie pour développer ton leadership? Est-ce que tu sais combien de séminaires tu dois faire au minimum par an? Est-ce que tu sais combien de livres tu dois lire? Et si tu sais quel livre tu dois lire? Est-ce que tu es sur un programme de mentoriel? Est-ce que tu as un mentor?
Et si tu es un mentor, est-ce que tu suis vraiment le mentor? Nous sommes en train de parler du potentiel. Le potentiel ne vient pas naturellement. Je me souviens, quand j'étais encore au Cameroun, pour être sélectionné dans l'équipe nationale du Cameroun, nous étions tellement nombreux. Il y a environ 30 millions de personnes au Cameroun. Et plein d'athlètes. Et il fallait être meilleur dans ta catégorie pour être provincial. Je veux dire, juste pour être dans l'équipe de la province, avant d'aller dans l'équipe nationale. Et dans l'équipe nationale, des provinces, dans notre catégorie, on était plus de 1000. Et il fallait être le meilleur parmi les 1000. Aujourd'hui, je pense que c'est la même chose dans le monde des affaires, dans la vie d'un homme. Et quelque chose dont je me souviens, c'est qu'on avait un programme de training, un programme de formation. Ah, mais notre journée, le jour et la nuit. La nuit même, on s'entraînait. Le potentiel ne se développe pas en un jour, mais le potentiel se développe chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Quel est le plan que tu as sur place pour te développer et devenir ce leader qui peut gérer l'entreprise dont tu fais partie? Quel est le potentiel que tu es en train de développer pour être cette personne qui peut vraiment être un ambassadeur, pas seulement un ambassadeur limité ou un ambassadeur qui n'est pas en train de produire. Et peut-être je suis en train de parler à certains d'entre vous. Peut-être tu es ambassadeur, mais depuis tu ne fais rien. Et tu es frustré, pas parce que tu ne veux pas faire, mais parce que tu ne sais pas comment le faire. Et tu as la volonté, tu as des résolutions sur les papiers. Mais d'une façon ou d'une autre, il y a ce blocage. Tu dois développer ton potentiel. Pour faire plus, tu dois devenir plus. C'est ce qui coule, qui est en toi, qui doit couler dans la vie des autres. Tu ne peux pas amener les gens là où tu n'es jamais allé. Les leaders, quelqu'un a dit que les leaders sont ceux qui lisent. Les leaders se développent toutes les minutes, d'une façon très intentionnelle. J'ai un de mes amis avec qui on devait aller suivre un concert. Je suis allé le prendre chez lui. En effet, j'ai garé ma voiture chez lui et puis on devait conduire ensemble. Quand je suis entré dans sa maison, il y avait les livres audio, l'enseignement audio. Quand j'attendais, il y avait l'enseignement audio. C'est un peu comme le coach Ricardo était en train de parler en background. Pendant qu'il bouge dans sa maison, derrière, ce n'est pas la radio qu'il écoute. Les enseignements. Quand nous sommes entrés dans sa voiture, dès qu'il a démarré, c'était les enseignements. Je me suis dit, waouh, waouh. Il n'a pas de temps mort dans sa vie. Et j'ai appris cela de lui. Pas de temps mort. Parfois, tu peux te dire, mais attends, coach, j'ai une famille, je n'ai pas le temps. Je n'arrive pas à développer mon potentiel. Tous les temps morts, ce qu'on appelle temps mort, c'est temps qui n'est pas programmé où tu n'es pas en train de faire une chose. Tu peux être en train de te développer. Le temps mort aussi, c'est quand tu peux être en train de faire quelque chose qui ne demande pas ton intellect. Par exemple, cuisinier. Pour couper les tomates, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu peux avoir quelque chose dans le background. Tu peux être en train d'étudier. Écouter les livres audio. Pour te développer. Tu as mis le résultat, le belief, la croyance et la certitude, avoir la confiance en soi, développer ton potentiel, maximiser ton potentiel. Et la quatrième chose, l'action massive. L'action massive. Pour avoir le résultat,
pour avoir le résultat, tu dois être sûr de toi. Tu dois être sûr de ton leadership et te développer. Ça veut dire te développer pour augmenter le niveau d'assurance. Pour augmenter le niveau d'assurance. Mais tu ne peux pas, en tant que leader, faire ce que l'homme ordinaire fait. Tout ce que tu fais, tu dois multiplier par 10. Tu dois fonctionner dans fois 10. Si tu prends les notes, mets devant tes notes fois 10. Pour être exceptionnel, tu dois apprendre des actions massives. S'il faut appeler 10 personnes, si c'est ce que tous les ambassadeurs font, ils appellent 10, ils prospectent avec 10 personnes par jour. Tu dois prospecter avec 100 personnes. Nous sommes en train de parler de l'explosion. Comment avoir des résultats? Tu dois prendre l'action massive à tous les niveaux de ta vie. À tous les niveaux de ta vie. Quand il faut poser les questions, tu dois être devant. Tu dois écrire des questions. S'il faut prospecter, tu dois aller 10 fois plus que les autres. Peut-être pour toi, ça peut être difficile. Commence à 3. Mets 3x devant tout ce que tu fais. Pendant que les autres font une fois, tu le fais 3 fois. Et tu dois te développer pour faire 10 fois. Je suis à 10x. Je n'accepte pas le average. Et je mets plus de demandes sur moi. Plus que n'importe qui ne peut mettre sur lui. Tu dois maximiser. Que ce soit le travail, ton résultat doit être exceptionnel. La demande que tu mets sur toi doit être exceptionnelle. Le résultat que tu produis doit être exceptionnel. Parce que c'est ce que tu es en train de chercher. Le résultat exceptionnel. Pour avoir le meilleur résultat, en tant que leader, tu dois avoir la croyance, tu dois croire à ce que tu fais. Tu dois croire à ton potentiel. Tu dois croire à la vision. L'échec de beaucoup est attaché à leur niveau de croyance. Tu dois croire au revenu dont tu t'attends à ça. Tu dois avoir cette certitude. Tu dois savoir profondément en toi que oui, c'est ce que je veux. Développer ton potentiel et prendre des actions massives à tous les niveaux. À tous les niveaux. Si tu es nouveau, tu dois commencer à 3x. Mais tu dois avoir, ton objectif, c'est d'atteindre 10x. Si les leaders se réveillent à 5 heures pour étudier, à 6 heures, non. Réveille-toi à 4 heures. Ton résultat sera différent. Si les leaders prospectent 5 clients par semaine, prospecte 15 clients. Commence avec 15 clients. Si ceux qui sont en train de réussir participent ou bien viennent, je ne sais pas si dans la vision, il y a réunion tous les jeudis. Tu ne dois pas rater une réunion. Non seulement, tu dois relire et relire les livres, préparer les questions pour Coach Ricardo avant la réunion. L'action massive. L'action massive. Non seulement, tu dois apprendre à te poser des questions. Pour avoir la confiance en soi, en tant que leader, il y a des questions. Il y a 4 questions que tu dois te poser très rapidement. Qu'est-ce qui fait la différence entre les leaders? Chaque leader a un génie.
c'est quoi ton potentiel? Est-ce que tu connais ta force? Quelles sont ces 3 choses qui te rendent exceptionnel? Peut-être toi, c'est ton charisme. Peut-être l'autre, c'est juste sa capacité de se connecter avec les autres. Peut-être l'autre, c'est sa capacité de cuisiner. Peut-être l'autre, c'est sa capacité de prêter attention. Ou bien sa capacité de s'occuper des autres. Je veux que tu écrives 3 choses qui font de toi quelqu'un de spécial ou bien quelqu'un d'unique. Quelles sont ces 3 choses qui te différencient des autres? Vas-y, écris tout de suite. Quelles sont ces 3 choses que toi-même, quand tu revois, tu te dis, oui, ça te donne cette confiance. Ça augmente ta confidence. Ça te fait partie de l'état de souffrance dans cet état de certitude. Quelles sont ces 3 choses? Maintenant, quelles sont les 3 choses? Quels sont les 3 skills, talents, ou bien les 3 skills, les 3 talents, ou bien cette chose que tu as développée en toi qui te rendent déjà différent des autres? Compétences, ok, merci beaucoup, Coro. Ces 3 compétences, j'étais en train de chercher le mot skill. Quelles sont ces 3 compétences? Peut-être tu es expert comptable, peut-être tu es un professeur, c'est une compétence. Peut-être tu es enseignant, peut-être tu es un homme d'affaires, peut-être tu es banquier, tu es médecin. Quelles sont ces compétences que tu l'as déjà et que d'autres n'ont pas? Tu dois les identifier. Pour avoir le résultat dont tu as besoin, tu dois savoir quel genre d'âme tu as déjà sous les mains. Pour développer ton leadership, tu dois savoir ce que tu as déjà. Pour descendre et conquérir le monde, tu dois savoir quel genre d'âme tu l'as déjà. Nous sommes toujours au niveau de la certitude. Parfois, nous nous focalisons sur ce que nous n'avons pas et nous oublions des tas de choses que nous avons. Et à cause de ça, nous perdons la certitude. Nous n'avons pas la confiance en soi. Fais la liste de ces 3 choses. Le 3e point, j'aimerais que tu fasses la liste de 2 choses dans ton business. Que tu écrives 2 choses dans ce que tu fais aujourd'hui. Que ce soit ton travail, que ce soit le networking, que ce soit dans la vision de la chef. Quelque chose qui te rend vraiment content. Qui te rend vraiment content. Que dès quand tu penses à cette chose, tu sautes du lit pour aller travailler. Écris 2 choses. Dès que tu penses à ça, ça te galvanise. Pour moi, par exemple, avec Ali Global, parfois je me réveille à 2 heures du matin et puis mon épouse me demande, mais attends, il est 2 heures, tu t'es couché à 22 heures. Je n'arrive plus à dormir. Pas beaucoup parce que je vais aller étudier et puis je vais aller enseigner tout cela. Non. Une des choses pour moi, c'est le fait de changer les vies. Pendant les enseignements, que ce soit ici, que ce soit avec Alit, si je peux changer la vie d'une seule personne, si je peux partager avec toi une information qui peut te galvaniser, qui pourra te permettre d'accomplir ton objectif,
très rapidement. Ça me rend heureux. Ça, c'est l'une des choses. Quelle est cette chose? Donc, quand tu penses à ça, ça te pousse, ça te donne la force de l'intérieur à l'extérieur. Ça te donne l'énergie pour poursuivre tes objectifs. Quatrième point. J'aimerais que tu penses à 2 ou 3 histoires qui ce sont des choses qui t'ont arrivé dans le passé et qui t'ont poussé à changer ton histoire. Et aujourd'hui, tu es content de ce qui s'était passé. Pour moi, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, j'ai partagé avec vous, je n'ai pas d'éducation formelle. À l'âge de 9 ans, j'ai arrêté l'école. Juste parce que mon papa ne pouvait pas payer pour moi d'aller à l'école. Mon papa n'était pas à la maison. Quand la crise a frappé le Cameroun, en cette année, lui, il a quitté, il est allé au village. Donc, à l'âge de 9 ans, j'étais à la maison seule. Ma maman est tombée malade. Elle est allée se faire soigner chez un guérisseur. Chez un guérisseur. Donc, le guérisseur lui a donné les herbes pour l'aider à se soigner. Mais elle n'avait pas l'argent pour payer. Elle était obligée de rester chez le guérisseur pendant 3 mois, faire les champs pour payer les médicaments. Quand je pense à ceci, c'est une histoire, c'est mon histoire. Je ne veux pas échouer. Parce que je n'aimerais pas que ça arrive un jour à quelqu'un de ma descendance. Quelles sont les 3 histoires qui sont des facteurs qui peuvent te pousser à aller de l'avant, même quand il y a l'obstacle? J'aimerais que tu composes 3 histoires pour toi. Ce qui peut changer la vie de n'importe qui, ce qui peut capitaliser quelqu'un et pousser quelqu'un de se développer. N'importe quel leader, n'importe quel champion a une histoire. La première fois quand j'ai écouté l'histoire du coach Ricardo, et je pense que beaucoup d'entre vous, vous maîtrisez son histoire. Ça m'avait tellement touché. Il n'y a pas de succès sans histoire. Si tu n'as pas de raison, si tu n'as pas de raison, pourquoi tu fais ce que tu veux faire, ou pourquoi c'est ta raison qui te pousse vers l'avant, tu vas abandonner. Ceux qui avancent, ceux qui pressent de l'avant, les champions, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'opposition. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas fatigués. Ce n'est pas parce qu'ils ne saignent pas de l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas frustrés. Mais c'est parce qu'ils ont une histoire. Et ils ne veulent pas reculer. Ils ne veulent pas revivre cette histoire. Et ils ne veulent pas passer l'histoire à leur enfant. Quelle est ton histoire? Je veux que tu me donnes 3 histoires. Si tu n'as pas une histoire, peut-être ce sera difficile de t'émerger vraiment dans le monde. C'est très important. Je pense que je vais m'arrêter à ce niveau. Je crois que j'avais exactement 1 heure de temps. Tu vois, je suis tellement passionné. Si coach Ricardo, si le temps était dans nos mains, si on était des dieux, j'allais dire, mais attends, bloquons l'éternité pour que j'enseigne. Mais je ne sais pas si je vais m'arrêter à ce niveau pour prendre les questions. Ouais. Et vraiment qu'à la fin, si je peux juste encourager, challenger une personne. Et je pense que cette personne, c'est toi. Merci beaucoup, coach Ricardo. Merci vraiment pour l'opportunité. Bravo, bravo, bravo. J'espère que tous les ambassadeurs partout où vous êtes en train de donner ces grands bravos comme moi au grand coach Raphaël. Oui, merci beaucoup. Je vois là-bas, tout le monde demande
Coach Raphaël, il faut continuer. Coach Raphaël, il faut continuer. C'est magnifique, c'est super, c'est extraordinaire. Vraiment, Coach Raphaël, je suis particulièrement encore très satisfait et content. Et comme j'ai toujours dit, quand je vous entends parler, je me dis l'Afrique a l'avenir. Les Africains ont l'avenir. Nous avons parmi nous des Mao, non Mao qui vont révolutionner. Parce que les problèmes, les potentiels naturels, nous avons. Nous avons besoin que les gens puissent développer ces potentiels. J'ai aimé terriblement votre croyance à ces messages de leadership, votre conviction et surtout la précision sur les 4 points que je trouve qui sont des points centraux dans les leaderships. Donc, les comptes de partout, vous avez vu que c'est possible de gagner les combats, de sortir de l'esclavage économique, de devenir libre. Voici un modèle devant vous. Et je regrette, bon, en tout cas, Coach Raphaël, de temps en temps, on va vous inviter. Cette communauté a la volonté. Peut-être ils n'ont pas encore d'argent, mais il y a parmi nous des gens super motivés. Il y a parmi nous les gens qui ont un désir brûlant d'échanger et d'échanger l'Afrique. Et je sais que ce message a impacté, ce message a motivé, ce message a changé, pas la vie d'une personne. Je crois que tous ceux qui ont suivi les messages d'aujourd'hui, ils sont contents, ils auraient voulu que vous continuiez. Alors, ils ont plein de questions. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps et je ne manquerai jamais de vous remercier tout le temps, mais je vais vraiment leur donner l'opportunité de vous poser des questions. Parce que là encore, c'est un moment qu'ils attendent impatiemment. Alors, je vais demander à Eric, et le Kunta, profitez quand vous rencontrez un grand, chaque fois, profitez pour lui poser la question afin qu'il vous donne la réponse, qu'il vous révèle son secret. Ça pourra vous aider. Certaines choses qu'il a dit aujourd'hui vont vous aider dans 10 ans. Vous savez, si dans 10 ans, tu n'as pas développé ton leadership, tu vas rencontrer des problèmes et tu seras 10 fois inférieur. Devenir riche, c'est devenir plus grand que les problèmes afin d'être capable de résoudre ces problèmes-là. Et il vous a dit là, le développement du potentiel, c'est un travail de tous les jours. Il a parlé des livres. Vous voyez que si le coach Ricardo ne vous trompe pas, les livres, ce sont des puissants outils. Notre combat se fait par la lecture. Tu dois lire, tu dois suivre des audios, tu dois participer à des conférences, tu dois participer à des séminaires, tu dois côtoyer les grands. C'est ça le travail. Vous voyez que lui-même, expert en leadership, il vous en a parlé, mais c'est exactement ce qu'il faut faire pour réussir. Action massive. Hein, pas cet ambassadeur-là, tu viens une fois, non. Quand nous avons dit action massive, c'est jusqu'à la mort. Vision, I lead, transformation. Afrique doit devenir riche. C'est un combat. On doit persévérer encore. Donc, voici l'opportunité. Le coach Raphaël lui-même est là avec vous. Nous lui demandons déjà vraiment de trouver encore un autre temps. Il n'a pas assez de temps, mais parce qu'il a la passion pour l'Afrique, il se battra, il trouvera du temps et pour venir encore nous entretenir et continuer le combat de Kuntalo. Vous pouvez poser vos questions au coach Raphaël. Je ne sais pas si la technique sera activée des micros, sinon si Eric peut nous aider, mais je crois que tout le monde est content. Je vois les expressions, je vois les réactions. Je ne sais pas si le coach peut les lire, mais rassurez-vous que toute l'Afrique, tous les Africains, tous les visionnaires de partout ils sont super motivés, ils ont été impactés par ces messages. Place aux questions maintenant. Excellent, merci coach Raphaël pour cette belle intervention. Voilà, maintenant on va passer à la traditionnelle étape des questions-réponses. Alors j'espère que vous avez bien compris le concept. Vous levez la main, on vous active votre micro, vous parlez, vous dites d'où vous appelez, faites votre commentaire, vous posez votre question. Donc c'est à vous maintenant. Alors je vais activer par ordre d'arrivée, ceux qui ont levé leur main le plus tôt. Si vous avez votre question pour le coach Raphaël, profitez, c'est le moment. Alors je vois qu'ici il y a Taha Amine Traoré, qui avait demandé d'activer son micro. C'est chose faite. Vous pouvez parler. Dites-nous d'où vous appelez et posez votre question. Bonsoir tout le monde.
Est-ce que vous m'entendez? Très bien, on vous entend très bien. D'accord. Je suis Taha Amin Traoré. Je suis en ce moment en Arabie Saoudite pour les études. Moi, ma question, c'est la suivante. Comment faire quand tes raisons ne sont pas assez fortes pour surmonter certains challenges et avancer? Bon, j'ai deux questions. Est-ce que je peux poser la seconde? Allô? Vas-y, s'il te plaît. D'accord. La deuxième, comment faire pour choisir entre la sécurité et la liberté et sortir de ta zone de confort? Wow. Amine, ça c'est une très très bonne question. Je commence par la deuxième question. Comment faire pour sortir de la sécurité et comment faire pour choisir entre la sécurité et la liberté pour sortir de ta zone de confort? Déjà, la sécurité est la prison. La sécurité est la prison. Dans la vie, en réalité, si tu es un gagnant ou bien si tu es un leader, tu ne dois pas chercher la sécurité. Tu dois créer la sécurité. Tu ne cherches pas la sécurité. Tu ne peux pas te sécuriser. Tu crées la sécurité. Et comment tu peux créer la sécurité? Si tu veux, imagine un peu, quand tu étais plus jeune, tu avais peur de l'obscurité. Quand tu as grandi, tu as compris que non, vraiment, il n'y a rien dehors que tu ne peux pas gérer. Pourquoi? Parce que tu es devenu grand. Tu es devenu fort. Maintenant, tu n'as plus peur du dehors. Alors que ton petit frère plus petit, il a peur parce qu'il ne peut pas faire face aux gens. Quand tu es plus jeune, tu as peur d'aller partout. Maintenant que tu es grand, tu peux aller dans un autre pays étudier. Pourquoi? Parce que tu as créé la sécurité. Alors que l'enfant, il se cache pour être en sécurité. C'est aussi comme ça même dans les affaires. Nous devons embrasser l'obstacle. L'obstacle, c'est le chemin du succès. Parce que pour faire face à l'obstacle, tout le monde fuit l'obstacle pour se sécuriser. Mais tu dois devenir cette personne de ressources, cette personne qui se développe et qui a la capacité de faire face à n'importe quel problème. Et en le faisant ainsi, tu deviens la sécurité. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Et c'était quoi la première question? La première question, comment faire quand tes raisons ne sont pas assez fortes pour surmonter certains challenges et avancer dans la vie? C'est presque la même question, tu te fortifies. Comment faire si tu n'arrives pas à porter un seau d'eau de 20 litres pour mettre sur ta tête? Fais les pompes, tu continues à pousser. La force vient en se développant. Quand ton réseau est faible, pour surmonter certains challenges, tu mets l'action massive. Si tu as 10 personnes dans ton réseau et c'est faible, tu n'arrives pas à surmonter certains challenges financiers, tu n'as pas assez de temps. Mets 100 personnes dans ton réseau. Va après un mois, mets 1000 personnes dans ton réseau. Tu vas surmonter tous les challenges. Parce que les revenus avec peut-être 10 personnes, c'est vrai, tu ne pourras pas gérer certains challenges. Mais si tu triples, tu multiplies par 10. Après, tu vas jusqu'à multiplier par 10. Ça te permettra à surmonter tous les challenges. Il faut penser grand. Quand tu penses grand, non seulement ça te permet de surmonter les challenges, mais ça te donne aussi les raisons vraiment pour te donner à fond et réussir. Ça, c'est certaines façons pour vraiment élever ton réseau. Merci, D'accord. Coach, quand vous dites créer la sécurité, c'est dans le sens où quand je suis là, les autres se sentent en sécurité. Ok, peut-être si j'avais le contexte parce qu'on peut être en train de dire deux choses. Quand je parle de la sécurité, que ce soit la sécurité financière, ou bien la sécurité, la stabilité dans tes activités, la stabilité dans ce que tu es en train de faire, ton entreprise, la stabilité dans ton leadership. Coach Raphaël, je vais vous donner les contextes de ces gens qui parlent de sécurité. Okay. En fait, les gens croient que
et quand ils sont dans un emploi, le contrat d'un emploi, c'est ça la sécurité. Mais en fait, vous n'avez aucune sécurité dans un emploi. Vous êtes toujours à un mois de faillite. Regardez aujourd'hui, des millions de gens avec le corona, ont perdu l'emploi. Vous voyez dans quel état ils se trouvent. Justement, tu dois passer ta zone de confort, parce que plus tu élargis ta zone de confort, plus tu es en sécurité. Regarde, tu es dans un emploi où tu te dis, si aujourd'hui, on demande une chirurgie de 50 000 $, tu ne peux pas payer. Donc, tu sais que tu vas mourir. Donc, 50 000 $ est plus important que ta vie. Et tu dis que tu es en sécurité. Ça, c'est une évaluation d'un point de vue de pauvreté. Mais en fait, quand on regarde les gens qui parlent de sécurité, en fait, ils n'ont aucune sécurité. Et la raison principale qui doit te pousser à sortir de ta zone de confort, c'est pour élargir ta zone pour grandir et élargir ta zone de sécurité. Regardez les enfants qui ont refusé de marcher parce qu'ils avaient peur de se casser. Regardez comment est devenue leur vie. Mais un enfant d'une année, hein, il veut dépasser sa zone de confort. Il veut sortir de cette sécurité parce qu'il dit c'est important de marcher. Comment toi, tu es adulte, tu peux dire que moi, je vais rester en sécurité. Ça, c'est pas... alors, c'est sur ça, et je crois pour donner la compréhension au coach Raphaël, qui a déjà donné une très bonne réponse. Quand vous dites que vous n'avez pas de raisons suffisantes pour devenir riche, je m'étonne. Est-ce que vous aimez votre mère? Est-ce que vous aimez vos enfants? Est-ce que vous aimez l'Afrique? Est-ce que vous aimez vous-même? Est-ce que vous aimez tous ces gens qui aimeraient vous voir réussir, pour s'inspirer, pour être content quand vous allez rentrer dans l'Arabie Saoudite? Ce village-là dit, nous sommes contents de voir que tu es sorti d'ici. Il y a des raisons. Coach, vous pouvez continuer, je crois, mais vous avez compris. Je veux que vous lui donnez la réponse par rapport à cette sécurité-là que les gens croient que c'est une sécurité. Wow. Merci, coach. Ça, coach Ricardo, tu l'as rendu vraiment plate et très, très, très clair. Merci beaucoup, coach Amine. Ça, c'était une très belle question. Nous devons, comme j'ai dit, la sécurité est dans l'obstacle. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, excellent. On va prendre une autre question. On va prendre l'ambassadrice Liliane. Liliane, je viens d'activer son micro. Liliane Sapo. J'espère qu'elle nous entend. Est-ce qu'elle peut parler? Elle avait une question. Je viens d'activer son micro. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle nous suit? Ambassadrice Liliane Sapo, est-ce qu'elle est là? Tu m'entends, Eric? C'est parfait, on vous entend très bien. Comment ça va? Tu as grossi, Ladi? Je vais très bien, tu es en direct, c'est parti, je peux poser la question. D'accord, merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir coach Raphaël, bonsoir toute la communauté. Je suis Kunta de Belgique, mais à l'étranger pour l'instant. Pour leadership, je suis formatrice, mais ma question, je pose par rapport en tant que femme, comment exercer son leadership en tant que femme face aux hommes africains qui sont réticents par rapport à notre position et notre volonté de développer l'Afrique. On a beaucoup de résistance, mais comment faire pour surmonter cet obstacle? Parce que dans l'action massive, nous ne devons pas seulement inclure les femmes dans l'action massive, les hommes doivent être aussi partenaires. Mais il y a beaucoup de résistance. Comment on peut faire face à cet obstacle? Wow. Coach, tu es formatrice, je préfère t'appeler coach Liliane, c'est super. Mais c'est d'abord quoi le leadership? Le leadership, c'est l'influence. Rien de plus, rien de moins. Mais quand vous regardez l'Afrique, qui influence de plus en Afrique? Ce n'est pas les hommes qui dirigent nos maisons, qui éduquent les enfants, qui nourrit la famille. Je ne parle pas aller chercher le gibier pour venir à la maison. Le gibier, ce qu'on appelait gibier dans le temps, aujourd'hui on appelle peut-être l'argent. Mais aujourd'hui même les femmes travaillent. Je pense que chaque femme peut influencer à partir de son niveau. Nous avons le système de la chefferie ou bien le système de la pyramide qui avait été institué par les colons en Afrique. Donc ça veut dire qu'on met un leader qui est ce qu'on appelle les chefs de village pour ceux qui ont grandi en Afrique.
c'est celui-là qui dirige. Il est médiocre, qu'il soit bon ou pas. Quel qu'en soit son niveau, il y a une loyauté totale. Il ne dirige pas parce qu'il a la capacité de diriger. Nous avons notre culture a été instaurée de cette façon. Et nous vénérons nos chefs. Après le chef, son fils, même s'il est idiot, il devient leader. Regardez, quand vous regardez l'histoire de l'Afrique, les grandes reines qui ont dirigé, si vous regardez 200 ans en arrière, 300 ans en arrière, les dirigeants étaient des femmes. Même dans le côté biblique ou islamique, vous allez voir les noms des femmes qui seront en surface tout le temps, comme des grands leaders. Donc, et même jusqu'à aujourd'hui, les femmes dirigent, les femmes influencent. Et même en Afrique, c'est parce qu'on peut-être on ne les appelle pas leaders, mais en réalité, elles sont des facteurs, ceux qui contribuent aux décisions. Donc, ce que je peux dire, ou bien ce que je peux vous dire de faire, c'est de continuer à influencer. Vous êtes formatrice, vous êtes en train de diriger. Vous êtes en train de former, de diriger. Diriger, c'est aussi exercer son leadership, c'est de prendre les gens de là où ils se trouvent pour les amener là où ils veulent aller. Exact. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Si vous m'appelez leader et je ne suis pas en train de mener les gens, je ne suis pas leader. Est-ce que si je me mets dans un garage, je commence à dormir dans le garage, ça fait de moi une voiture? Non. Donc, je pense qu'il faut juste regarder et puis interpréter ce que c'est que le leadership de la bonne façon. Et puis exercer son leadership. OK, merci beaucoup, coach. Mais en toute humilité, c'est pour vous dire, comme vous l'avez dit, vous l'avez lu dans l'esprit. Je suis aussi coach certifié de Chicago avec Bill Winston, toujours dans le développement personnel. Mais j'interviens pour dire aussi que c'est un appel à toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment. Et il ne faut pas toujours se résigner à la position de la femme. Que l'Afrique a besoin vraiment de nous si on veut arriver à l'objectif 2030, c'est de voir l'Afrique riche. Donc, toute frustration ou bien intimidation des hommes, nous devons en passer outre. Parce que moi, j'ai constaté que c'est, entre autres, c'est l'ignorance ou bien la mauvaise foi qu'on veut bloquer quelqu'un pour avancer. Mais si vous êtes décidé d'avancer, de faire quelque chose, je dis à toutes les femmes, fonce. Même la Bible nous dit que ce que tu trouves à faire, fais-le. Va jusqu'au bout. Donc, c'était mon intervention pour ce soir. Merci à tout le monde. À très bientôt. Je voulais ajouter juste une petite chose à l'ambassadrice Liliane, et ça concerne tous les leaders qui sont dans les programmes. Vous devez savoir que quand vous êtes un leader, chaque fois que vous annoncez que vous voulez faire quelque chose de grand, les gens doivent vous dire que ça ne se fera pas. Parce que les gens, ils réagissent en fonction de leur leadership. Ce qu'ils ne sont pas capables de faire, ils croient que tout le monde n'est pas capable de faire. Je demande à toutes les comptes qui sont les femmes, et ça concerne nous tous. Quand tu as une vision, tu dois te débarrasser des points de vue des communs des mortels. Exact. Vous ne devez pas dépendre de la perception des hommes. Vous avez votre rôle. Regardez, aujourd'hui, nous avons Angela Merkel. Et en Allemagne, c'est une femme qui fait des choses extraordinaires. Donc, je pense que vous devez, comme a dit les coachs, aller là où vous voulez aller. Même ceux qui ne croient pas en vous aujourd'hui, demain, ils se courberont. Parce que l'excellence finit toujours par s'imposer. Je vous encourage et j'encourage toutes les comptes. Coach Raphaël. Merci. Wow. Voilà, merci Liliane, ambassadrice Liliane. On va t'inviter aussi, si tu acceptes l'invitation. Je vois beaucoup de commentaires, beaucoup de merci dans le chat ici. Ce serait bien que tu interviennes aussi pour donner cet état d'esprit. Merci Liliane. Merci Eric, merci, à bientôt. À très bientôt. Alors, on va prendre une autre question. Encore, coach Raphaël, si tu le permets, qu'on puisse encore avoir 2 ou 3 questions. Je sais que le temps file, mais il y a vraiment beaucoup de mains levées et je voudrais faire le moins possible de frustrés. Alors, je vais activer tout de suite
le micro d'autres personnes qui ont levé les mains depuis un moment. Je vais donner la parole à Étienne. Étienne Sitenga. C'est ça, si j'ai mal prononcé, veuillez m'excuser. Étienne Sitenga, le micro est activé. Si vous entendez, activez-le, dites-nous d'où vous appelez assez rapidement pour qu'on puisse prendre votre question. Est-ce que vous êtes là, Étienne Sitenga? Vous pouvez parler, je vois que votre micro est activé. Ok. Oui, je m'appelle Étienne Sitenga, je vous appelle depuis les États-Unis. J'avais une question à poser à Coach Raphaël. Et avant ça, je vais dire quelque chose à Coach Raphaël et Coach Ricardo. Mes chers coachs, je sais que ce que vous êtes en train de faire maintenant, vous êtes en train de nous activer, de nous pousser à faire des choses. Et nous avons envie de faire ça. Mais je vous demande une chose. Quand vous nous parlez, parlez-nous, ouvrez-nous, ouvrez-vous, de façon qu'on puisse faire quelque chose. Vous dites qu'on ne peut pas être des leaders si on n'a pas un point de départ. Alors, la fois passée, j'avais suivi Coach Raphaël quand il avait dit commencez d'abord à poser un pas. Et c'est pas là qu'on veut faire. Et je veux que quand on veut faire quelque chose, on a besoin de vous. On a besoin de votre aide. Parce que ça fait beaucoup de temps, on essaie d'avancer, on essaie de faire quelque chose, mais on ne fait que tomber. Alors, c'est à vous de nous aider. Vraiment, je demande que vous soyez ouverts, que vous soyez disponibles à nous recevoir. Si on peut avoir vos contacts personnels, on a une question, on veut faire quelque chose, on vous contacte et puis on a besoin de vos idées. Et la question que je pose la question à Coach Raphaël. Coach, tu nous avais dit que toi, tu as commencé avec les transports. Est-ce qu'il y a moyen de nous donner les stratégies et tout ce que tu as fait pour que tu puisses aller de zéro ou d'une voiture, comme tu avais commencé, dans une année et arriver à 750 000 $? C'est tout ce que je veux. Merci beaucoup. Wow. Coach Étienne, très bonne question. En effet, j'ai un site internet, un site où j'ai fait des enseignements vidéo de comment entrer dans le groupe. Pour ceux qui sont aux États-Unis, parce que je sais comment ça marche aux États-Unis et peut-être au Canada, ça pourra vous aider. Mais je ne sais pas, peut-être pour l'Afrique, parce que je maîtrise. J'ai un site où il y a des enseignements vidéo et bien des choses avec des informations précises, comment faire pour commencer une société de transport. Bon, nous avons une communauté aussi, peut-être Papi pourra donner plus d'informations, où nous faisons peut-être du brainstorming pour encourager. Et je pense que c'est ce que le coach Ricardo fait tous les jeudis. Que ce soit coach Ricardo, que ce soit moi, les écrits et tout ceci, c'est quand on partage notre histoire, c'est pas pour... C'est pour vous challenger et vous montrer quelque chose de palpable. Est-ce que j'ai des difficultés jusqu'aujourd'hui dans ma vie? Oui, j'ai des difficultés, je continue à avoir des difficultés, mais peut-être mes difficultés ne sont plus les mêmes difficultés que j'avais dans le passé. Donc, et puis, Coach Étienne, c'est une bonne idée. C'est très bien d'être avec une communauté, comme cette communauté qui est la vision de la chef Academy. Là où tu viens être ressourcé, encouragé, au moins quand tu es fatigué, tu sauras que non, jeudi, dans la réunion, je peux poser des questions au coach Ricardo. Je peux écrire, je peux poser des questions. Il y aura des gens comme Liliane qui vont m'inspirer et me challenger. Personne ne réussit seul. C'est pourquoi la communauté est très importante. Merci, Étienne. Voilà, j'espère que l'ambassadeur Étienne nous a eu sa réponse à sa question. OK. Bon, je ne sais pas, il n'a pas vraiment, je ne suis pas vraiment satisfait.
Parce que je sais, ça fait longtemps. J'avais écrit à coach Raphaël, il m'avait dit qu'il va me contacter, on va parler. Parce que j'avais même commencé quelque chose. Mais juste là, c'est comme si je suis un peu limité là. Parce que je ne fais que mes idées à moi. Donc, je n'ai pas eu les idées auprès des coachs. Est-ce que les coachs Étienne nous écoutent là-bas? Allô? Allô? Coach Étienne, je crois que vous devez comprendre une chose. Nous, les coachs, nous ne vous demandons pas de faire ce que nous faisons. Nous vous demandons d'utiliser les principes que nous utilisons. Parce que le business, c'est le temps, c'est l'environnement. Le coach a bien répondu. Peut-être qu'à l'année où il avait fait le transport, il y avait une opportunité dans les transports en ce moment-là. Et que lui-même, peut-être avec ses connaissances aujourd'hui, il n'allait plus commencer en transport. Or, quand tu suis un coach, tu dois suivre le principe qu'il utilise pour devenir riche. Alors, l'un des principes qu'on vous donne, c'est d'apprendre d'abord. Parce que quand vous commencez sans connaissance, c'est comme si vous voulez commencer la chirurgie sans avoir pris le temps nécessaire de pouvoir se former. En général, si vous faites un diagnostic de leadership, si on voit, est-ce que dans les 2 ans passés, combien de livres vous avez lus, combien de séminaires vous avez fait sur les business, donc peut-être vous n'avez pas encore fait suffisamment, mais vous voulez seulement, vous pensez que les affaires commencent par commencer un business concret parce que vous avez un bureau. Non. Les affaires commencent par ce travail, cette préparation-là. Lisez suffisamment comme nous avons fait et faites suffisamment de formation. Ça vous permettra de comprendre les environnements où vous vivez. Ça vous permettra d'identifier les bonnes idées, mais ça vous permettra aussi d'analyser les idées dans leur contexte. Moi, je suis en Afrique, coach Raphaël est aux États-Unis. Donc, dans la ville, l'état où il est, il doit analyser les opportunités par rapport à ça. Et les opportunités sont dynamiques. Si vous êtes formé comme un chirurgien, n'importe quel problème que vous allez rencontrer, vous serez à mesure de résoudre. Mais ne dites pas forcément que bon, le coach Raphaël est dans les transports, moi aussi formé moi dans les transports et je dois réussir dans les transports. Non. Mais les mêmes principes peuvent vous aider. Demain, vous pouvez même innover et amener au monde une idée qu'on n'a jamais vue. Si vous suivez le processus, suivez les principes. Je crois que je voulais compléter juste ce que le coach Raphaël a dit. Parce que là, parfois, la question que vous posez, beaucoup de gens nous posent des questions. Ils disent, mais qu'est-ce que vous avez fait, nous allons faire. Mais ce qu'on fait, même peut-être dans la même ville, vous pouvez faire le même business. Est-ce que la localisation est la même? Est-ce que les capacités sont les mêmes? Si vous commencez un business avec 50 000 $, ce n'est pas la même chose avec quelqu'un qui commence des business avec 100 000 $. Les capacités à prendre des décisions. Donc, développez votre leadership comme le coach Raphaël, développez votre intelligence d'affaires comme le coach Ricardo, et vous n'aurez même pas de problème. Vous allez commencer et vous allez de l'avant. C'est ça que nous disons à tous les ambassadeurs. Oui, Eric, vous remettez la parole au coach Raphaël. Oui, voilà, merci pour la réponse, merci pour la question. C'est aussi bien d'être challengé de temps en temps, c'est très bien, merci pour tout. Alors, je vais prendre une autre question, à moins que... oui, voilà, c'est bon, on a retrouvé le coach Raphaël, j'avais l'impression qu'il avait été déconnecté. On va reprendre une autre question, celle de Damparo Danfai, je crois que c'est ça si je prononce bien, Damparo Danfai. Est-ce que c'est bien comme ça? Il peut se présenter et dire d'où il appelle. Si son micro est activé maintenant, il peut nous parler. Bonsoir. D'accord, bonsoir le coach Raphaël, bonsoir le coach Ricardo et bonsoir à tous les participants. Moi, je m'appelle Danfai Damparo et je suis étudiant en mathématiques à l'Université de Lomé, Togo. Ma question est celle-ci. J'espère que vous m'entendez. Allô? Oui, très bien. Oui, ok, d'accord. Ma question est sur
est sur plutôt la consommation intelligence. La consommation intelligence. Aujourd'hui, quand j'ai voulu me connecter, j'ai suivi une vidéo du coach Ricardo qui m'a montré un lien que je veux. Si je veux quelques extraits de Je suis Kunta, la chair de ma mère, et aussi pour avoir aussi quelques emails qu'il donne des conseils. Donc dedans, il y a quelque part que ça m'a montré de rentrer là-bas et voir comment les gens rentrent, comment les gens fonctionnent, comment la consommation intelligente fonctionne. Mais là-bas, je n'ai pas bien compris. Je voulais savoir, c'est seulement avoir un livre, le livre La chèvre de ma mère à 25 €, et commencer par suivre la formation et comment la consommation intelligente fonctionne vraiment. J'ai un peu du mal à comprendre et je voulais quelques éclaircissements sur ça. Alors, encore merci beaucoup. Oui, merci pour la question, ambassadeur. Alors, ça, c'est pas une question pour le coach Raphaël, puisque c'est un sujet qui est propre au programme Vision la Chèvre. Oui. Donc, j'ai entendu que vous êtes au Togo actuellement. Donc, ce qu'on va faire pour faciliter les choses, c'est que je vais vous envoyer dans la messagerie privée le numéro du contact de notre ambassadeur national, Nestor, qui est au Togo, à Lomé, et vous pouvez le contacter. Il va vous expliquer toute la procédure, le fonctionnement pour rejoindre, pour pouvoir lire les livres, faire des formations et la consommation intelligente. Ça vous va? Ah oui, ça me va vraiment. Merci beaucoup. Merci pour la question. On vous envoie les coordonnées en aparté. OK, on va certainement la dernière question. Eric, si vous pouvez laisser aussi le temps au coach Raphaël de faire les annonces importantes. Est-ce que coach Raphaël, à part votre exposé aujourd'hui, parce que les gens ont vraiment besoin de cette connaissance, et le temps de nous dire, est-ce que vous avez organisé des séminaires, vous organisez des conférences, vous organisez des cours, parce que ceux qui ont compris et qui ont besoin d'approfondir un peu plus, et qu'ils puissent en profiter. Donc, n'oubliez pas qu'avant la fin, vraiment, il faut nous faire une communication dans ce sens-là. Parce que nous savons que suivre un séminaire avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est parfois profiter de la lecture de 100 livres en peu de temps. Alors, ne manquez pas si vous avez des communications pour les contacts. Très bien. Est-ce que on prend alors la toute dernière question, et comme ça ensuite on laissera le mot de la fin au coach Raphaël pour parler de tout son programme. Juste la toute dernière question, je vais activer le micro de Jean Tabi. L'ambassadeur Jean Tabi, j'ai activé le micro, vous appelez d'où et surtout posez votre question. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ah, bonsoir. Déjà, merci beaucoup, coach Raphaël, pour votre temps, votre bout de vie, et au coach Ricardo et à Eric. Moi, ma question, elle concerne le premier point que vous avez donné, la croyance. La croyance, parce qu'en fait, d'après les trois points que vous avez développés, c'est vraiment le socle. On dirait que c'est le socle de tout. Et par rapport à la vision, la chèvre, les formations, c'est aussi dans cette croyance, ce que je voulais savoir, c'est c'est quoi le cœur de la croyance? Parce qu'il y a des moments où tout notre passé revient, on avance, notre passé revient, il y a certaines choses qui reviennent et qu'on doit encore affronter et tout, et on surmonte. Et vous qui avez déjà fait tout ce parcours jusqu'à ce chemin de réussite, et qui, comme vous disiez, vous avez aussi des difficultés, vous rencontrez aussi les difficultés, donc déjà du haut de votre parcours, c'est quoi le cœur de cette croyance-là, surtout quand il y a des croyances négatives ou limitantes qui concernent nos capacités. Malgré le fait que peut-être on a pu réaliser certaines choses, mais bon, il y a ces points faibles, ces zones d'ombre
qui viennent de temps en temps effacer les quelques lumières qu'on arrive à relever. Merci beaucoup. Wow. Jean, ça c'est une excellente question. C'est d'abord même l'une des questions que tous les grands leaders se posent chaque jour. Parce que quel qu'en soit votre niveau d'expérience, vous allez faire face à la croyance chaque jour. Et votre croissance dépendra de votre niveau de croyance. Quelque chose, je veux utiliser, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans la Bible, il vous sera fait selon votre foi. Et puis, que ce soit dans la Bible ou bien que ce soit toi, Jean, que ce soit moi, nous fonctionnons selon le niveau de notre foi. Par exemple, Jean, qu'est-ce que tu crois que tu peux faire? Qu'est-ce que tu crois que tu peux faire? Tout ce que tu as fait ou tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est ce à quoi tu as la foi. Maintenant, pour changer, aller dans une autre dimension, tu dois changer ton paradigme. Tu dois changer. Ton niveau de foi doit changer. Parce que notre résultat reflète notre foi aussi. Pourquoi par tes décisions? C'est ta foi qui joue avec tes décisions. La décision, s'il faut acheter un livre, s'il faut investir dans un séminaire. Quand tu vois une chaise, avant de t'asseoir, ta foi joue très rapidement. L'amitié, l'appartenance à un groupe. Et ça rentre encore dans la fondation de ce que nous avons enseigné. Nous avons un enseignement que nous donnons, les 15 lois de la croissance, où nous parlons beaucoup de la loi de l'environnement. Ton environnement peut détruire ta foi ou augmenter ta foi. Nous avons la loi, pendant la loi de l'environnement. Après la loi de l'environnement, il y a la loi du désir. Ce que tu désires, ça établit ta foi. Genre, si tu regardes dans ta vie, tu verras que tout ce que tu as voulu et tu as eu la certitude que tu peux l'avoir, tu l'as eu. Et ce que tu t'es aussi dit que tu ne peux pas l'avoir, tu ne l'as pas eu. Et c'est pourquoi nous avons un programme avec les coachs où on fait un plan de 20 ans. Un plan de 20 ans. Tu fais un plan de ta vie de 20 ans. Tu peux dire, je veux finir par avoir la plus grande hôpital de Lomé qui aura 2000 lits, 2000 chambres dans 5 ans. Ça te donnera le temps pour travailler là-bas. Et tout ceci aussi te donnera la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on cultive. Personne ne naît avec la foi. On cultive, on travaille sur sa foi. Mais l'environnement joue un très grand rôle. Juste le fait d'être dans un cadre comme celui-ci, faire appartenir à la vision de la chair, c'est déjà un environnement. Parce que quand on dit environnement, certains gens pensent que, ok, est-ce que je suis, parce que je suis au Cameroun, ou bien à Lomé, ou bien non. C'est là où ton mental fonctionne. Yeah. Ça aide aussi pour ta foi. Et aussi tes accomplissements. Tu vois, dans les 4 points que j'ai donnés, j'ai demandé de montrer ce que tu es, ce qui fait te rendre différent. Ça augmentera ta foi. Tes accomplissements, ton histoire, tout ceci, ça a à voir avec la foi. Parce qu'à la fin de la journée, la différence entre le champion et celui qui n'est pas champion se limite au niveau des décisions qu'ils ont prises. C'est qu'à un niveau, un a arrêté de prendre les décisions qui vont le faire avancer et l'autre, c'est juste d'arrêter. Et une autre personne a continué à prendre les décisions qui ont continué à produire le résultat. Et ça s'accroche aussi à la foi. Donc, l'action massive augmente aussi la foi. Parce que plus tu as le résultat, plus la foi change. La foi grandit. La foi grandit. Et la foi grandit. Merci, Jean. Wow. OK. Je voulais ajouter quelque chose à ce qu'a dit le coach Raphaël. Merci pour tous ces ingrédients-là. Mais je voulais partager quelque chose de personnel.
Je crois que les grands problèmes, les gens se disent, mais moi, comment je peux arriver à la foi du coach Raphaël? Comment je peux arriver à la foi du coach Ricardo? Comment je peux arriver à la foi d'un tel? Alors, Jésus l'a dit, vous pouvez tout faire par la foi. Moi, j'ai toujours dit, il y a deux grands prophètes que nous avons dit. Jésus, il est venu nous montrer la foi et que par la foi, nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais quand on lui pose la question, Maître, comment augmenter notre foi? Il dit, si tu as de la foi comme les grains de sénévé, tu peux dire à cette montagne, fais cesser. Donc, c'est comme si Jésus n'avait pas bien répondu. Il voulait seulement dire, vivez avec moi, et écoutez-moi tout le temps, et à force de vivre avec moi, vous aurez la foi. Et vous avez vu ce que les apôtres ont dit. Mais scientifiquement, je crois que celui qui nous a appris comment développer la foi, c'est Napoléon Hill. S'il y a un instrument puissant que vous devez utiliser pour avoir la foi, c'est l'autosuggestion. Parce que la foi, c'est quoi? C'est une acceptation multipliée par le nombre de fois que vous avez répété cette acceptation dans le temps. Si depuis l'enfance, tu as accepté, par exemple, que je ne peux rien faire, et tu as gardé cette acceptation-là, tu as répété ça toute la jeunesse pendant longtemps, tu auras une grande foi dans le sens que tu ne peux rien faire. Si tu veux renverser ça, tu dois commencer par accepter mentalement et consciemment ce que tu veux. Si tu veux être grand, il faut que tu arrives à accepter mentalement que je peux être grand. Pourquoi je peux être grand? Parce que les hommes de même nature que moi sont devenus grands. Et maintenant, tu dois répéter ça intentionnellement. Je peux être grand, je dois devenir grand parce que les autres ont fait. Si tu répètes ça encore, donc dans tes exercices de croissance, tu dois avoir des moments d'autosuggestion. Devant ton miroir le matin, tu te répètes non ce que les gens t'ont toujours dit, mais tu te répètes ce que tu dois devenir. Parce que nous tous, nous avons eu ces barrières-là. Au début, tu veux devenir conférencier, tu veux devenir homme d'affaires, tu peux devenir, tu ne sais pas par où commencer. Alors, l'étape préparatoire, c'est d'abord l'étape de l'auto-préparer. J'appelle ça de dynamiter l'intérieur par l'autosuggestion. Donc, dans les livres Réfléchir et devenir riche, dans les chapitres sur auto et autosuggestion, d'ailleurs, Napoléon, il recommande de lire ça plusieurs fois pendant un mois à haute voix. Si tu lis seulement ces chapitres-là pendant un mois à haute voix, je crois que ça sera des ingrédients qui vont augmenter votre foi. Donc, voici un secret qui peut aider certaines personnes pour ajouter quelque chose à ce que le coach Raphaël a dit. Coach Raphaël, vous avez la parole. Superbe, superbe. I mean, ça, c'est juste, c'est la solution idéale. La solution idéale. Ce que vous-même vous dites. Qu'est-ce que vous dites? Et vous vivez ce que vous dites. Vous êtes ce que vous croyez que vous l'êtes. Pas ce que les gens disent. Ou pas ce que vous pensez, mais ce que vous dites. C'est pourquoi n'importe qui peut changer sa vie instantanément. Tu peux décider à partir de maintenant. Redessiner ta vie. Et tu seras exactement cette personne. Merci, Jean. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Oui, l'ambassadeur Jean, restez avec nous pour lire la lettre d'engagement à la fin. Mais avant tout, je veux laisser le mot de la fin au coach Raphaël. Voilà, puisqu'on va se quitter ici. Coach Raphaël, pouvez-vous dire... OK. Encore une fois de plus, merci. Merci à tous. Merci à Étienne. Merci à Liliane. Merci à Amine. Merci à Jean. Et merci à notre puissant MC. Tu es vraiment super. Je n'ai pas vu le nom. Et puis, merci vraiment. On était plus de 100 sur la plateforme. Je peux déjà te dire que tu es ici parce que tu es resté pendant les 1h30 de temps parce que tu es un leader. Et c'est ça l'investissement total. Crois-moi, ta vie ne sera plus jamais. Mais je n'aimerais pas que tu rentres et que ceci soit comme n'importe quel autre séminaire. C'est pourquoi je t'ai donné quelques points dont tu peux retenir. C'est gravé en toi, je sais déjà. Vas-y, écris-le quelque part et applique-le aussi. Nous avons beaucoup de séminaires que nous sommes en train de faire dans le monde entier. Et je veux t'inviter personnellement. Si tu n'es pas encore venu à nos séminaires, nous avons des séminaires gratuits, nous avons des séminaires payants. Nous sommes environ dans
je ne sais pas combien de pays, peut-être Papi peut donner le nombre exact. Nous sommes en train de pénétrer les nouveaux pays tout le temps. L'objectif, c'est de trouver déjà les gens comme vous, que Coach Ricardo a formé et ils sont en train de poursuivre une vision. Parce que chacun de nous a un rêve. Chacun de nous a quelque chose qui va accomplir. Quand j'écoute Coach Liliane, en quelques mots, j'ai senti quelqu'un qui est en train de pousser et qui est en mission. Nous voulons toucher 2 milliards de personnes dans le monde, les entrepreneurs, les aider à accoucher vraiment leur bébé et réaliser leurs rêves. Nous croyons en Afrique, nous croyons aux Africains. Et je m'excuse parce que quand j'écoutais Coach Étienne, il a un fardeau très, très fort. Et Coach Étienne, s'il te plaît, entre en contact avec Papi Dalla. Papi, s'il te plaît, tu peux partager mon numéro avec Coach Étienne. J'aimerais vraiment l'écouter parce que c'est ça notre mission. Donc, ça marche. J'ai son numéro, coach. J'ai son numéro. C'est bon. OK, merci. Donc, je t'invite, viens participer à nos retraites. Viens et puis, Coach Ricardo, tous les temps ont pris juste pour avoir le temps dans son schedule. Il est avec nous de temps en temps et je sais que nous sommes en train de travailler pour voir comment est-ce qu'on pourrait vraiment leur avoir un peu plus pour apporter cette sagesse au monde entier. Donc, je vais laisser peut-être la possibilité à Coach Papi de présenter mieux. Merci beaucoup à tous, Coach Ricardo. Merci vraiment. Je ne cesserai d'apprendre de toi et je t'ai toujours dit, tu es un modèle pour l'Afrique et tu es un don que Dieu a donné aux Africains. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Voilà toute la vision remercie vivement le coach Raphaël pour son temps et pour cette belle intervention. Il nous a beaucoup édifié. Merci, coach Raphaël. Nous allons poster dans les commentaires le lien d'un grand séminaire que le coach a été d'organiser. Et pour que tu aies le temps, n'oubliez pas de vous enregistrer à travers ce lien-là. Vous devez rechercher la connaissance pour pouvoir réaliser les rêves de vous. Alors, n'oubliez pas aussi, avant de donner la parole au coach Papi, qui va parler pour la part du coach Raphaël pour les détails pratiques, c'est son grand collaborateur. Je suis content parce que il est d'ailleurs parmi les premières générations que j'ai formées. Je suis content de voir qu'on a fait du bon travail et on va continuer à se battre. Mais surtout, je vous informe, n'oubliez pas que l'académie a commencé. Le meilleur héritage que vous pouvez laisser à votre enfant aujourd'hui n'est plus seulement la formation classique comme on l'estimait. Vous avez vu des millions de gens échouer parce qu'ils n'ont pas été préparés sur le plan financier. L'académie, la chèvre, a commencé à former les enfants. J'ai vu que beaucoup d'enfants ont commencé, mais beaucoup d'enfants aussi, et certains ambassadeurs n'ont pas encore commencé. Sachez que si l'enfant n'est pas bien préparé sur le plan financier, c'est un facteur d'échec. Alors, vous envoyez les enfants à l'académie, soit pour prendre que la formation, comme on envoie dans n'importe quelle université, ou vous envoyez les enfants à l'académie pour apprendre et être accompagnés. Notre engagement, on lui apprend et on l'accompagne. Il faut qu'à 26 ans, qu'il soit autonome. Trouver l'emploi ou pas, il peut se prendre en charge. Et il faut qu'à 35 ans, que l'enfant devienne riche. Nos enfants ont tout le potentiel, mais ils ont besoin d'apprendre de façon systématique. De la même manière qu'ils peuvent apprendre pour devenir ingénieur, mécanicien, on peut aussi leur apprendre des choses qui les préparent à devenir riches. L'Afrique a besoin de devenir riche. L'Afrique n'a pas besoin 30 ans après que tu laisses encore des pauvres ici parce que tu étais discret. Écoutez-moi bien. Nous avons créé, nous les Africains, pour la première fois, une école formelle pour former nos enfants. Ne ratez pas cette révolution. Eric, vous avez la parole avec Papi Dalla. Excellent. Merci. Je laisse le petit mot à Papi Dalla de nous entretenir. Je crois qu'il avait une intervention. Ah. OK. Eric, c'est bon? Vous m'écoutez? 5 sur 5, oui.
Ah, ok. Merci Eric, merci coach Raphaël pour cette brillante présentation. Merci au coach Ricardo, qui est mon père d'ailleurs. Je ne connaissais pas toutes ces choses. C'est lui qui m'a montré le premier pas et depuis lors, on a commencé à grandir. Ici, je veux juste donner juste une petite annonce parce qu'on n'a plus de temps. Nous sommes en train de préparer une retraite entrepreneuriale sur les thèmes comment développer votre leadership. Ça va se passer en RDC et vous êtes d'ailleurs déjà invité. Eric, je crois que vous avez le lien, vous allez balancer le lien. Je vais préciser une chose et que donc sur le lien, quand vous allez vous enregistrer, je vais même envoyer à Eric ou au coach Ricardo, quand vous allez vous enregistrer, il faut voir, aller là où il y a le coach Ricardo, parce qu'on doit renseigner que vous êtes venu de la vision de la chèvre. On doit bien renseigner ça. Et je veux donner rapidement aussi mon contact au besoin, Eric, si je peux, pour faciliter les gens pour cette inscription pour la retraite entrepreneuriale, comment développer son leadership. Vous avez vu, en une seule séance, le coach ne peut pas tout dérouler. Étienne a dit qu'il fallait écouter plus le coach et nous vous invitons à venir dans cette retraite-là. Vous allez, dans ces 5 jours, du 14, il y a d'abord une pré-retraite le 13 février, et suivi d'une retraite qui commence le 14 février au 18 février. On a fait 3 retraites qui étaient gratuites et celle-ci est payante. Et il faut payer les prix et il y a la loi de la sémence aussi. Donc, bon, on peut pas, parce que le coach n'a pas parlé de tout ce qu'il a eu comme enseignement de Tony Robbins, plus de $125 000 l'an pour avoir ce leadership-là. Chacun il paye ça, un peu moins avec John C. Maxwell, avec Bob Proctor, ainsi de suite, mais c'est presque un cadeau. Bon, vous allez découvrir, voilà quoi, il faut payer les prix. On est prêt à vous accompagner et qu'on puisse venir fêter ensemble. Ça sera une grande fête, je vous assure. Donc, si vous voulez plus d'accompagnement, notez mon numéro, plus 243 81 61 56 426. Je répète pour terminer, plus 243 81 61 56 426. Pour ceux qui peuvent se connecter, allez rapidement et prendre. Il y a 4 bouquets, il y a 4 tickets. Vous allez choisir lequel vous ressemble. Et voilà. Donc, vous allez vous joindre dans la vision de la chèvre va se mélanger avec iLead Global Monde. Il y aura beaucoup de représentants dans le monde. Il y aura tous les 5 continents. N'hésitez pas à prendre part à cette retraite. Merci, Eric. Et je remercie la vision de la chèvre. Je suis aussi un de vous. Je suis aussi iLead et je peux savoir jouer les 2 côtés. En tout cas, je suis très fier d'avoir rencontré comme grand coach Ricardo, mon père, et il m'a laissé dans les mains de mon père maintenant, qui est le coach Raphaël Djiné. Allez, merci à tous. Bonne soirée. Merci. Excellent, merci coach Papi, merci pour tout ça. Voilà, nous on a terminé ici. Je voudrais juste redonner le micro à l'ambassadeur Jean pour qu'il puisse nous lire la lettre d'engagement. C'est cette lettre qui est très importante pour nous parce que c'est un engagement que nous faisons avec ce combat que nous menons et à nos rendez-vous de tous les jeudis. Ambassadeur Jean, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu nous entends? Oui, je suis là. Ok. Moi, Jean-Marc Tavimvoro, après avoir lu le contrat de la vision La Chèvre, je comprends que la pauvreté est une forme de mal et d'injustice qui a réduit des millions de personnes dans des conditions misérables et inhumaines. Je m'engage à combattre toute forme de pauvreté mentale en moi et autour de moi. Je fais de ce combat mon combat. Je combattrai jusqu'à la victoire finale aux côtés des personnes qui partagent cet idéal. Je m'engage à être cet exemple de mentalité financière
en développant mon intelligence financière et en adoptant des habitudes et des actions fondées sur des bons principes. Je m'engage à promouvoir cette vision et son combat, pour ainsi aider d'autres personnes à travers le monde à une transformation. Je promets de persévérer malgré les difficultés que je peux rencontrer, sachant que la mentalité de pauvreté a des racines centenaires dans les têtes des millions de personnes. Fait à La Corogne, en Espagne. Jean-Marc Tavivoro. Voilà, c'est terminé maintenant. Merci à tous pour votre participation, d'être restés là jusqu'au bout. Vraiment, encore une fois, bravo à vous d'avoir eu ce temps de concentration pour cet événement très important. Merci aux coachs à leurs différentes interventions et surtout, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et rendez-vous jeudi prochain. À bientôt.